Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 astuces qui vont vous permettre de vous la péter royalement en art plastique. Vous avez été super nombreux à aimer et à apprécier la vidéo de la calligraphie. Ça m'a fait super plaisir, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo et je me suis dit que je pouvais vous montrer d'autres astuces pour customiser votre bullet journal, faire des belles illustrations pour votre chambre ou encore pour faire de jolis papiers à lettres ou des cartes. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue! N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça nous aide beaucoup et vous serez sûr de ne louper aucune vidéo. C'est parti! Je vais commencer par vous montrer comment faire des tampons encreurs. On a besoin de papier mousse, on va superposer les uns sur les autres 4 carrés de mousse avec de la colle forte. Ensuite, on laisse sécher. Quand la colle a bien séché, on va pouvoir dessiner sur la mousse à l'aide d'un crayon à papier toutes sortes de modèles. J'ai décidé de faire un tampon encreur pan. Je vais commencer par la queue qui fait la roue. Et ensuite, je retire la mousse que je ne souhaite pas garder pour mon tampon. Au départ, j'ai essayé avec un cutter, mais ça fonctionne beaucoup mieux avec des petits ciseaux. Je vais utiliser la lame de ces mêmes ciseaux pour tracer tous les reliefs de mon modèle. Par exemple, pour diviser les plumes ou encore marquer la tête du pan. Les traces faites avec les ciseaux vont permettre à la peinture de ne pas adhérer à ces endroits et ça permettra d'avoir des dessins avec des détails. Ensuite, on va fixer la mousse sur des plaques de carton. J'en ai superposé 4 les unes sur les autres, de manière à obtenir un tampon bien solide. Je fais la même chose pour le corps du pan. Et c'est parti pour le test. On va prendre du papier tout simple à imprimante. On va étaler de la peinture au pinceau sur nos tampons. Et on va le transférer sur la feuille. Tada! J'avoue que je me demandais vraiment si ça allait fonctionner et je suis juste super contente du résultat. On va superposer la queue avec le corps pour pouvoir faire une autre couleur, que ça se détache bien. Et ensuite, on va pouvoir amener plein de détails avec de la peinture dorée pour les plumes par exemple, un contour au stylo noir pour faire ressortir l'oiseau. On va lui ajouter un bec, des yeux blancs, des grands yeux en amande auxquels on va ajouter des grosses pupilles noires et des petits éclats de lumière blancs. Après, on n'a plus qu'à faire toute une armée de pans. J'adore cet animal, c'est un de mes animaux préférés. On peut varier les couleurs, les motifs et s'amuser à faire des oiseaux uniques. J'ai décidé de les transformer en stickers et j'ai ajouté une petite étiquette sur le dos du tampon pour m'y retrouver un peu plus facilement. Si tu veux savoir comment fabriquer des stickers, clique sur la fiche juste au-dessus. Idée suivante, on va faire de la peinture à l'aide de papier aluminium. Je commence par peindre une feuille en noir, je la laisse sécher et ensuite je la recouvre généreusement de peinture dorée. Ensuite, je prends du papier alu que je froisse bien correctement et que j'applique sur la peinture. Quand on retire, on va commencer à texturer notre peinture. On continue à appliquer le papier d'alu jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Ici, ça me fait penser à un papier ancien, précieux, j'aime beaucoup. On va le transformer en carnet. J'ai découpé des feuilles d'imprimante à la taille de mon carnet et je vais les replier en deux pour former un livret. Le livret est prêt, on va pouvoir prendre notre couverture qu'on plie en deux également. Et on va dissimuler les petites bavures de peinture à l'aide de papier d'imprimante également. J'avais plus de colle en stick sous la main, j'ai utilisé du scotch double face, mais bien sûr si vous avez de la colle stick, utilisez-la, c'est plus pratique. La couverture est prête, on va utiliser une aiguille avec un fil, mais surtout l'aiguille d'abord pour percer nos pages à intervalles réguliers et de la même façon sur chaque page. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est super simple et on est sûr d'avoir un très beau résultat au final. On va percer de la même façon la couverture et ensuite on va commencer à passer notre fil à travers. On fait un nœud bien sûr pour que ça reste bien en place et on ajoute nos feuilles. Je vous conseille de les passer sur l'aiguille une par une, vous serez sûr de les placer au même endroit. On a fini le premier passage, maintenant on repasse dans l'autre sens jusqu'à la couverture. On fait ressortir le fil de l'autre côté de la couverture et on va faire un nœud à l'aide de notre premier nœud. Je n'ai pas hésité à faire un double voire un triple nœud pour que ça tienne bien et une fois que c'est fait, on va pouvoir faire le même système de fixation plus bas sur notre carnet. Et voilà comment obtenir un joli carnet texturé et personnalisé pour quasiment rien.
On va pouvoir utiliser la même technique, mais cette fois-ci on peut superposer différentes couleurs. J'ai choisi 2 teintes de bleu, une claire, une foncée, et j'ajoute des petits accents de peinture dorée. J'avais envie de créer comme un ciel étoilé. On prend le papier d'alu, on le chiffonne et on l'applique sur notre peinture. On prend le temps de l'appliquer à répétition jusqu'à obtenir un joli effet comme de la peinture à l'huile. On laisse sécher, on peut bien voir la texture ici. On va découper à l'intérieur un cercle, je vais m'en servir pour faire une illustration avec le signe du zodiaque. Je vais coller le cercle de peinture sur mon papier blanc à l'aide de colle en stick. Et à l'aide d'un crayon blanc, je vais tracer la constellation du Gémeaux. Bien sûr, personnalisez la vôtre avec votre signe ou le signe de votre meilleur ami. J'ajoute plein de petites étoiles et ensuite je vais écrire le nom du signe du zodiaque, Gémeaux, ici en anglais Gemini, mais bien sûr, on adapte avec sa propre constellation. Je repasse le tout avec mon stylo pinceau. C'est une idée toute simple de cadeau à offrir ou bien d'illustration pour afficher dans sa chambre. Encore une fois, ça ne coûte quasiment rien et c'est super fun à faire. On retire toutes les traces de crayon à l'aide d'une gomme et voilà le résultat. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec de la peinture acrylique toute simple et une seule technique, on peut obtenir tout plein d'effets différents avec toujours cet aspect peinture à l'huile très texturé. En plus, on peut s'en servir pour plein de choses. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer la technique de la peinture avec de la mousse à raser. Bien sûr, il nous faut de la mousse à raser. La mienne, c'est du gel qui s'active avec l'air, donc je la touille à l'aide d'une baguette en bois. Et ensuite, je verse dessus de la peinture acrylique que je viens mélanger à l'aide d'une baguette. Prochaine étape, très simple, on vient appliquer par-dessus une feuille de papier un peu épaisse et on la retire. On n'a plus qu'à retirer la mousse à l'aide d'une spatule pour révéler les motifs. On peut faire plein de combinaisons de couleurs ou alors ajouter des couleurs un peu métalliques, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour les couleurs toutes simples. On peut s'en servir par exemple pour faire de jolies cartes. J'y inscris Alone with Nature, ça me faisait beaucoup penser à la nature, le marbre, le côté rocheux, très montagneux. Voilà, en gros, on y inscrit ce qu'on veut. Si tu veux savoir comment débuter la calligraphie, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Et voilà, encore une technique toute simple pour des super illustrations. Pourquoi ne pas essayer de faire des illustrations à l'aide de papier bulle? J'en ai mis de côté, je vais m'en servir pour faire de la peinture. Je prends une petite assiette, je verse les couleurs de mon choix. Et ensuite, je vais venir les appliquer à l'aide d'un pinceau sur le papier bulle. Je prends le temps d'associer les couleurs ensemble pour obtenir déjà à peu près le résultat que j'ai en tête et je viens le déposer sur mon papier. J'appuie légèrement et ensuite je peux retirer ma feuille. Je peux l'appliquer à nouveau sur les endroits où je trouve que ce n'est pas assez rempli. Et comme vous avez sûrement pu le constater, le papier bulle crée toutes sortes de petites alvéoles sur le papier. On peut s'amuser à le faire de différentes couleurs, ici je choisis le bleu pour un effet aquatique. Et c'est donc une matière qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour créer d'autres illustrations. Par exemple, on peut faire un cadre tout autour d'une feuille blanche pour y inscrire une belle calligraphie. Et maintenant, on repasse au jaune. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à du miel. Je vais donc dessiner des hexagones. Je trace un segment AB et je place mon compas de manière à prendre sa mesure. Ensuite, je vais de point en point pour tracer des arcs de cercle. Ça me donne le centre du cercle qui passera par le segment AB. Avec toujours cette même mesure, je vais faire des repères tout autour du cercle partant du point B pour revenir jusqu'au point A. Ensuite, c'est simple, il me suffit de relier tous les points ensemble pour faire mon hexagone. Je suis vraiment une quiche en géométrie, mais quand il s'agit de création, j'avoue que je prends le temps pour obtenir des belles formes bien régulières. Je vais découper ces formes d'hexagone sur le papier texturé et je vais m'en servir pour réaliser une illustration. Je prends une feuille blanche et je trace dessus un cercle à l'aide de mon compas et d'un stylo feutre. Je vais placer dessus les petites alvéoles de miel et je vais aussi ajouter une abeille qui vole. Voilà comment je dessine une abeille. Je commence avec une forme un peu grossière du corps. C'est la technique que j'utilise pour dessiner les formes qui me semblent un petit peu compliquées. Au début, on n'est pas dans le détail. On fait le corps grossièrement, on ajoute les ailes.
Pour les pâtes, je vais tout simplement relier entre eux des petits tubes finis par un trait. Je fais un trait également pour les antennes. Quand j'ai compris à peu près comment dessiner une pâte, je fais la même chose pour les autres pâtes. Et ensuite, j'essaie d'ajouter de la texture au corps de l'abeille pour créer comme un pelage bicolore. Je vais utiliser un feutre noir pour faire tous les contours. Je me sers aussi de ce feutre stylo noir pour commencer à colorier le corps de l'abeille. Quand c'est fait, je vais pouvoir gommer tous mes traits de crayon. Et je colorie enfin le corps à l'aide d'un crayon de couleur jaune. Je peux maintenant la coller sur l'illustration et ajouter tout plein de détails. Par exemple, imiter le vol de l'abeille avec des petits pointillés en stylo, ajouter d'autres alvéoles de miel. Et au centre du cercle, j'écris Be Yourself. Ceux qui ont vu la vidéo du bullet journal savent que j'aime beaucoup le thème des abeilles et donc comprendront la petite référence avec le double sens de be en anglais. D'ailleurs, si vous souhaitez voir cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche dans la fiche juste au-dessus, ça fait beaucoup de fiches. L'illustration est finie, voilà une idée d'utilisation de cette matière papier bulle. On reste dans l'univers des bulles, cette fois-ci on a besoin d'un verre d'eau, de liquide vaisselle et de colorant alimentaire. Si on n'en a pas, on peut aussi utiliser une cartouche d'encre. On va former des bulles à l'aide d'une paille. Pour que ça fonctionne, attention, il faut bien mélanger les bulles de manière à ce qu'elles soient déjà teintes. Ensuite, on les fait monter jusqu'en haut du verre à l'aide de la paille et on n'a plus qu'à déposer notre papier par-dessus pour imprimer la forme des bulles. C'est vraiment trop joli et on peut faire plein de combinaisons et s'en servir encore une fois pour faire une pièce artistique. J'ai décidé de tester les encres à dessiner que m'ont envoyé Cléopâtre. Dans ce tutoriel, j'ai trouvé que ça s'appliquait bien. Voilà ce que ça donne quand c'est sec, c'est vraiment trop joli. D'ailleurs, je me demande si on peut les faire maison, j'essaierai. Je vais prendre le temps de dessiner des petits hippocampes. Ici, ce sont mes brouillons. J'ai d'abord imaginé un hippocampe tribal, ça me plaisait pas trop. Alors j'ai décidé de faire un hippocampe plus géométrique avec des lignes droites, à la fois pour le contour de l'animal, mais aussi à l'intérieur du corps avec toutes sortes de triangles et autres formes géométriques. Je vais utiliser le fond que j'ai fait avec les encres à dessiner et je vais déposer au dos le patron de mon hippocampe. Je vais découper le tout à l'aide de ciseaux. Voilà ce que ça donne quand on retourne l'hippocampe, on va pouvoir le coller sur notre fond de bulle. J'utilise de la colle en stick pour ça, c'est tout simple, et après je prends un stylo blanc pour retracer tous les contours géométriques de l'animal. J'ai commencé par l'extérieur, ensuite j'ajoute l'œil et je peux tracer toutes mes lignes à l'intérieur du corps. J'aime vraiment beaucoup cette tendance des illustrations animales géométriques et je trouvais que ça se mariait très bien avec le côté un peu plus brouillon des bulles. Et voilà, tu sais comment faire un super triptyque aquatique. On va tester ensemble maintenant l'impression à base de fil. C'est hyper facile, on a besoin d'un petit récipient dans lequel on verse de la peinture ou de l'encre noire ou de couleur. On prend un fil, on va en faire un petit rouleau pour le placer à l'intérieur du pot, on le laisse légèrement dépasser pour pas se salir les doigts et on l'imbibe totalement de peinture, faut pas en mettre trop non plus. On va le placer entre deux feuilles de papier, on récupère l'extrémité, on plaque bien avec la main et on tire le fil. Voilà ce que ça donne. Ça nous fait des volutes végétales avec un côté très organique. On peut vraiment laisser aller son imagination. On peut superposer les formes en refaisant un passage de fil et après on peut donner du sens à ces dessins. Par exemple, ici, je vois une grande feuille tropicale avec un petit perroquet sur le côté à droite. Donc, je vais utiliser de l'aquarelle pour guider l'interprétation de mon dessin. Encore une fois, le résultat est complètement inattendu et c'est ce que j'adore avec ces techniques. On peut aussi se servir de colle chaude pour faire des pochoirs. On va prendre du papier cuisson et on va dessiner dessus toutes sortes de formes. Alors là, j'ai clairement pas commencé par la plus simple, je fais des rosaces. C'est un petit peu ambitieux, mais comme à chaque fois, je peux pas me satisfaire de formes trop simples pour commencer, bien que j'y revienne après pour vous montrer plein d'autres choses. On fait notre dessin et ensuite, on retrace les traits de notre dessin à l'aide du pistolet à colle. On prend bien le temps de le faire, on s'applique et on laisse refroidir. Quand la colle a bien durci, on peut la décoller tout simplement du papier cuisson, enlever les petits fils qui dépassent et retoucher.
On va prendre du papier épais type canson qu'on plaque sur notre plan de travail à l'aide de scotch de peintre ou de washi tape. On place nos rosaces, on protège bien notre table et on vaporise de la peinture par-dessus. On peut aussi utiliser un petit pinceau mousse avec de la peinture acrylique pour tapoter sur nos pochoirs. On n'a plus qu'à retirer les pochoirs et révéler les impressions. On retire le washi tape et on va pouvoir, si on le souhaite, retracer les contours de nos impressions à l'aide d'un feutre ou d'un stylo noir ou de peinture. Comme j'ai finalement décidé de le faire, j'utilise de la peinture dorée. Ça me fait penser à des illustrations un peu d'inspiration indienne et j'aime beaucoup. On continue notre expérience des pochoirs en colle avec par exemple un tapis de bulles qu'on va pouvoir placer un peu partout sur notre illustration. J'aime beaucoup le résultat une fois sec, c'est vraiment original et on peut s'amuser à faire toutes sortes de formes, même très abstraites, par exemple des fils de colle qu'on aura déposés aléatoirement sur le papier cuisson et je vous garantis que les résultats sont très jolis. En plus, c'est réutilisable. Si vous avez du papier crépon à la maison, vous allez voir que vous pouvez créer de l'aquarelle. On va prendre des petites pastilles de papier crépon qu'on va déposer sur notre papier et on va vaporiser le tout d'eau. On va attendre que la couleur transfère sur le papier. Ensuite, on retire nos petites pastilles de crépon et on va peindre le tout avec un pinceau. On va laisser sécher et on va essayer la même chose avec du papier de soie. On vaporise d'eau et on attend que ça sèche. Quand c'est sec, les petites pastilles s'en vont toutes seules et on obtient une impression fantôme très pastel. Au contraire, avec le papier crépon, on obtient des couleurs beaucoup plus vibrantes. On va s'en servir pour à nouveau écrire une belle calligraphie par-dessus et faire une carte qu'on va pouvoir offrir. Encore une fois, si vous voulez voir la vidéo de la calligraphie, ça se passe juste au-dessus dans la fiche. J'ai été très surprise de ce bel effet d'aquarelle qu'on obtient avec simplement du papier crépon qui coûte vraiment pas cher. On va essayer de faire de l'art avec du cellophane. Oui, comme ça paraît bizarre. On prend du papier type canson et on va venir déposer dessus des petits tas de peinture. Alors moi, ils sont trop gros parce que le goulot de ma bouteille était encore une fois beaucoup trop gros, mais si on a des plus petites bouteilles, ça fonctionne encore mieux. On prend du cellophane et on vient l'appliquer sur la peinture. Moment très satisfaisant, on sent la peinture à travers le plastique, c'est tout mou, c'est très agréable et ensuite on retire le cellophane. Quand c'est sec, ça nous donne un aspect très animal, fourrure que je serais incapable de recréer toute seule avec de la peinture. Dernière super astuce, on va faire de l'art avec du washi tape. On a besoin de papier, tout simplement, et on va tracer par-dessus la forme de notre choix. Ça peut être n'importe quoi, des étoiles, des nuages, notre grand-mère, notre chien. Bon, là c'est juste un cœur, c'est déjà pas mal. On va retracer la forme du cœur avec le washi tape. Et encore une fois, j'utilise les formes géométriques que j'aime beaucoup. On va prendre de la peinture et là, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Mais ça fait tellement du bien. On prend la peinture et on la splatch sur le papier à l'aide du doigt et du pinceau. Bon, alors là, clairement, maniaque, s'abstenir, mais moi personnellement, ça m'a fait trop du bien. Avant que la peinture ne sèche, on va pouvoir retirer le scotch et voilà, en 2 temps 3 mouvements, super illustration. Voilà, je crois qu'on peut clairement dire que vous avez de quoi bien vous occuper pour les prochains jours. Surtout, si vous essayez ces techniques, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Ça me permet de voir vos résultats, de savoir ce qui vous a plu. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir que vous refaites les idées. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous l'avez aimée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, il est encore temps de le faire en cliquant sur ce bouton rouge pour rejoindre la Kiddy Family. Vous allez voir, on est tous super sympas. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous laisse expérimenter tels les artistes que vous êtes. Salut, salut!